Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce troisième numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Nous sommes donc avec au menu toutes les rubriques de votre émission, la revue des titres, le bulletin d'information, le forum matinal, sans oublier l'interview matinale et la revue de presse qui nous sera présentée dans quelques instants par Faouzia Sefou. Mais avant, voici la virgule publicitaire. Merci de nous préférer, mesdames et messieurs, pour bien démarrer votre matinée. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Tout de suite, la première rubrique avec Bérangère Boléon, qui est déjà même sur ce plateau pour l'exercice de ce matin. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Alors, que disent donc les quotidiens ce matin? Bonjour amis internautes de Guérit TV Monde. Nous démarrons le quotidien de ce matin par les 4 vérités qui affichent nouvelle rencontre scientifique sur le massacre de Tiraoui. Le professeur Abiola porte la voix de l'ensemble et de l'université de Parakou à Dakar. Nord-Sud quotidien à présent, fichier électoral, des détails sur le processus d'audit. L'informateur à présent suite à une demande d'explication adressée au cas de Glodjigbe, malaise au sein du conseil d'Abomey Calavi. Le chronomètre de son côté titre en sa manchette du jour, résilience agricole, 100 000 exploitations sécurisées face aux risques climatiques. L'État béninois révolutionne l'agriculture avec une assurance sur mesure. Le quotidien Le Meilleur de son côté placade, malgré le rappel à l'ordre du ministre de l'Industrie et du Commerce, le prix du ciment devient insupportable sans aucune raison valable au Bénin. L'autorité du ministre Tchadia Assouman foulée aux pieds. Le quotidien Décryptage Info de son côté titre BCAO Performance agricole, le Bénin parmi les 3 pays qui produiraient plus de coton-graines en 2025. Et pour finir, Matin libre, Bénin démocratie, un rapport accable la gouvernance, talon. C'est tout ce qu'il faut retenir, Latifat, pour la une de ce matin. Merci à vous, Bérangère Boléon. Mais pour ce numéro, vous restez toujours avec nous pour le bulletin d'information cette fois-ci. Mesdames et messieurs, on ouvre ce bulletin d'information par cette brève. Le processus de recrutement de 1785 élèves agents de police au titre de l'année 2023 franchit une étape décisive avec la programmation de la phase sportive. À travers un communiqué publié le mardi 4 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé que les épreuves sportives se dérouleront les vendredis 7 et samedi 8 mars 2025 sur l'ensemble du territoire national. Les candidats seront évalués sur une épreuve d'endurance. Traverser la voie bitumée reliant le carrefour Caïman au carrefour Marché Dépôt en passant par la direction régionale de la douane à Parakou relève d'un véritable calvaire pour les usagers de la route. En cause, cette route située en plein cœur de la ville, précisément dans le quartier Bébier, dans le 1er arrondissement, est jonchée de nids de poules rendant la circulation difficile. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur place pour faire le constat. Suivez le reportage réalisé par Ansem Orisha et Modeste Adanzito. Le calvaire que vivent les usagers de cette voie au quotidien est palpable. En plus de perturber la libre circulation, cette route située en plein cœur de la ville de Parakou et reliant le carrefour Caïman au carrefour Marché Dépôt est désormais une source d'accidents, selon les témoignages. Bon, c'était un goudron fait, mais
c'est dégradé. C'est un peu dégradé. Et en voulant passer là, on a failli se coller parce que d'autres cherchent à passer de la borne en droit, l'autre aussi cherche. Et en voulant passer, on a souvent la difficulté de passer, quoi. On va dire source d'accident parce que ça crée des accidents parfois, quoi. Parce que tout le monde cherche à passer par la bonne voie. Des trous un peu partout, des cailloux même. Bon, la voie là vraiment c'est un peu dégradée. La voie est un peu dégradée, ça crée l'accident. Surtout la nuit, ça crée l'accident. Si ce n'est pas feu tricolore qui est au derrière là. Donc c'est feu tricolore la seule qui sait qu'au moins il y a une voie qui n'est pas bonne. Sinon la voie là c'est pas du tout bon. On ne peut pas dire que c'est goudron, on ne peut pas dire que c'est terre rouge. Parce que c'est mélangé dedans, quoi. La voie là est mélangée avec les... Vous voyez aussi non, comment c'est cassé, vous voyez comment les véhicules sont en train de souffrir pour pouvoir atteindre au niveau de feu là. Donc c'est dégradant, quoi, c'est pas bien. Face à cette situation qui perdure et avec l'arrivée imminente des pluies, les usagers interpellent les autorités compétentes afin qu'une solution adéquate soit trouvée. Actuellement ici, nous sommes au niveau de Carrefour Caïma de Parakou, non loin de la douane. Je souhaite que si l'État peut nous aider à revoir cette voie un peu là, ça serait mieux pour nous, surtout pour les étudiants de Parakou, parce que nous sommes toujours sur la voie. On cherche au moins si c'est le mairie qui va venir nous essayer de voir la voie, ou bien si c'est le président de la République qui va venir nous voir la voie. Sinon la voie là c'est trop dégradé. L'élu local a rassuré que des démarches ont été menées auprès de la municipalité dans l'espoir d'une issue favorable très prochaine pour soulager les usagers. Le chef de quartier Pébi appelle la population à la vigilance. Donc moi avec mes conseillers, on a fait les démarches comme ça, on est parti sur le Chira, on a écrit dans nos conseils pour envoyer à la mairie. Donc, en tout cas, le maire a dit qu'ils sont en train. Ils sont en train. Avant, on croyait que si la pluie tombe, c'est là que ça se gâte. Voilà que ce n'est pas ça encore. Ça gâte jusqu'à certains niveaux. Ils ont même remblé avec les goudrons. Donc quand même, c'est cassé. Ça cause beaucoup d'accidents même. Le maire même nous a dit que de patienter un peu, qu'ils sont en train. Bon, je pense que c'est là qui n'est pas sonné d'abord pour nous. Parce qu'à Parakou, il y a beaucoup de voies qui sont déclarées comme ça. Donc, peut-être de notre niveau d'abord, c'est là qui n'est pas encore sonné. À tout moment, moi aussi, le chef quartier, je me présente là pour avoir parlé à les gens de marcher doucement à cause de l'accident qui se passe. Parce que l'accident de maintenant là, si tu n'étais pas blessé, grave, tu vas te casser. Et c'est les trous là que les gens feintent, ils se feintent les trous jusqu'ils vont aller se coller. La population même là, ils marchent à pied. Ils vont feinter les trous jusqu'à aller se coller. Donc je suis en train de donner les conseils à la population qu'eux-mêmes de faire doucement pour voir comment l'endroit est. Bien qu'une réponse soit attendue de la municipalité, il est urgent que des diligences soient effectuées avant la saison pluvieuse au risque d'aggraver le calvaire des usagers. Les fruits considérés comme une source naturelle de vitamines, minéraux et fibres connaissent une hausse de prix depuis un certain temps sur nos marchés. Cette situation semble s'être aggravée avec l'arrivée du mois de Ramadan, marqué par une demande accrue. En visitant le marché Wando, nous avons pu observer plusieurs éléments intéressants qui témoignent de cette tendance. Au marché Wando de Porto-Novo, les commerçantes font face à une flambée des prix qui touche particulièrement les fruits, avec un accent sur l'ananas, un produit phare de la région. Alors que la demande de ce fruit tropical reste forte, surtout en cette période où les musulmans observent le jeûne, son coût a considérablement augmenté. Une situation qui suscite l'inquiétude et la frustration parmi les vendeuses. Ce jeûne qu'observent les musulmans cette année, je n'ai jamais vu cela de toute ma vie. Les fruits sont tellement chers, en particulier les ananas. Avant, les ananas que nous prenions le sac à 100 000 ou 125 000 francs CFA sont passés à 200 000, voire 300 000 francs et plus. Avant les carèmes, il y avait assez d'acheteurs ainsi que les revendeurs qui achetaient correctement.
Mais cette année, c'est tout autre chose. Les vendeurs ont dû couper le marché pour une autre activité. Le marché, sérieusement, c'est devenu autre chose. C'est vraiment difficile pour nous. Les raisons de cette hausse de prix sont multiples. D'une part, la saison de production d'ananas a été affectée par les conditions climatiques défavorables, notamment les pluies régulières qui ont limité les récoltes. Une situation difficile pour les commerçants qui dépendent de la vente de fruits frais pour leur subsistance quotidienne. Cette cherté des fruits n'a rien à voir avec le jeûne musulman. Elle date de plus de 2 mois. La rareté des pluies en est une cause. Cette année, les fruits sont trop chers et nous sommes à une mévente qui ne dit pas son nom. Au contraire, nos difficultés face aux fruits chers ont commencé depuis le début de cette nouvelle année. Nous souffrons de trop. Face à cette conjoncture délicate, des discussions commencent à émerger parmi les commerçantes pour envisager des solutions. Alors que les tensions persistent, elles espèrent que les parties prenantes, y compris les autorités locales, prendront les mesures pour atténuer cette crise et assurer un avenir plus stable au commerce des fruits dans leur communauté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan, pour la note informative. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes bel et bien dans le forum matinal de ce mercredi 5 mars 2025. Mathieu Kola-Ondeboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, un mineur se retrouve devant la justice pour des propos, Mathieu Kola-Ondeboko, tenus sur Facebook contre le chef de l'État, Patrice Talon. Et déjà, il s'est présenté 2 fois, de reprises, devant le procureur spécial de la Cour des répressions des infractions économiques et du terrorisme. Le CIE a qualifié le président de la République d'arnaqueur. C'est ce qu'il a publié sur sa page Facebook, qualifiant le président de la République d'arnaqueur. Déjà le 24, il a été présenté. Et puis, le 27 février, il s'est encore présenté encore une fois devant le procureur. La grande question que beaucoup se posent, Latifat, justement, est-ce que un mineur peut être poursuivi devant la justice pour des propos tenus à l'encontre du chef de l'État? C'est là toute la question. On y reviendra justement sur ce que prévoient justement les tests, comment ça s'est encadré et voilà, quelle est la responsabilité des enfants et tout. Selon vous, en tant qu'analyste, est-ce qu'on peut vraiment poursuivre un adolescent pour des propos tenus en ligne? Bon, oui et non, parce que, vous savez, d'abord, un mineur est beaucoup plus protégé par la loi. Il faut le dire. Sa loi, ses peines ne sont pas corsées comme étant
celui qui est majeur et qui est conscient de ce qu'il écrit. Il assume ce qu'il écrit. Vous et moi, on écrit, on assume de ce que nous avons écrit et tout. Donc, lui, il a un mineur. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'aurait dit à côté de lui, et puis lui, il a dit, bon, écoutez, je pourrais publier ça. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, ben écoutez, le président de la République, voilà, et puis lui pourrait le dire. Qu'est-ce qu'il a poussé? Comment l'a-t-il fait? Dans quel état était-il avant d'écrire ces choses-là? Donc, par rapport à votre question, je vais lire exactement ceci. On dit que le Code du numérique du Bénin encadre la responsabilité des mineurs en cas d'infraction commise à travers les technologies de l'information et de la communication TIC. Donc, plusieurs dispositions. La Latifati, il faut le dire, précise les conditions dans lesquelles un mineur peut être poursuivi devant la justice pour des actes posés en ligne. D'abord, lorsque nous allons prendre l'article 518 du Code électoral, l'article 518 stipule que toute diffamation, injure ou outrage commis par voie électronique à l'encontre d'une personne physique ou morale est passible de poursuite. Jusque-là, l'article 518 est clair. Toute personne. Mais selon l'article 521, la propagation de fausses informations de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la sécurité nationale est sanctionnée à l'article 576 de revenir et de souligner que l'atteinte à l'image ou à la vie privée d'une personne par la publication de contenu non autorisé est punie par la loi. Voilà. Bien que justement les mineurs soient justiciables pour les infractions numériques, la loi prévoit certaines dispositions, notamment justement au niveau de l'article 518 qui indique que les infractions prévues par le Code du numérique sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code du numérique. Donc le cas Bilal Badarou actuellement pose beaucoup de questions, d'interrogations. C'est un jeune mineur, on l'a dit, poursuivi pour des propos de diffamation à l'encontre du président de la République. Donc cette affaire pourrait ouvrir un débat justement devant le juge, parce que on peut pas prendre le code numérique de façon intégrale et l'appliquer à Bilal, parce que Bilal, est-ce que il a comment dit-on la responsabilité justement d'assumer tout ce qu'il écrit. Vous savez, aujourd'hui, même vos propres enfants pourraient peut-être vous porter à tête, vous insulter, vous dire des choses que parfois vous posez la question de savoir si c'est vous-même qui avez mis ces enfants au monde. Donc, il y a un petit Français qui aurait allé même jusqu'à demander à Macron, lorsqu'il est allé dans les établissements, combien il gagne comme salaire. Exactement. Voilà, il y a eu des questions à l'encontre du chef de l'État. Il y a même Macron qui est parti rencontrer beaucoup, un mineur qu'il appelle Manou, voilà, et il dit, ben écoutez, ici, moi, je suis président de la République. Donc, je pense que, oui, au-delà de tout, Patrice Talon demeure une autorité et tout, mais après, il faut aussi voir celui qui a écrit l'article et voir justement la sentence qu'on pourrait lui donner afin de servir de leçon aux autres mineurs qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour insulter. Pour terminer, Mathieu Kola-Oleboko, jusqu'où va la protection de l'enfance dans de tels cas? Oui, évidemment, il y a une journée de l'enfant africain qui est consacrée où chaque année le ministère des Affaires sociales célèbre la journée de l'enfant. Moi, je pense que quitte à ceux qui défendent les causes de l'enfant de pouvoir peut-être beaucoup plus nous situer, mais je pense que le droit des enfants a un droit inaliénable, parce que l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la santé, etc., etc. Donc, moi, je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de recadrer justement l'éducation au niveau du code numérique, parce que à quel âge doit-on donner un portable à un enfant? Ça, c'est aussi une question. C'est pas parce que Latifat, Dieu nous a bénis aujourd'hui que on peut tout autoriser aussi à nos enfants. Vous allez voir des enfants de 14 ans qui gardent des iPhones, d'accord, de dernière génération. Même les enfants de 10 ans, on se pose la question de savoir ce qui se passe. Tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Vous allez voir même dans des groupes où parfois on ne sait même pas ceux qui se cachent derrière les numéros, et vous voyez des gens s'insulter. Et je pense qu'on ne doit pas se cacher derrière nos téléphones
pour pouvoir tenir des propos de diffamation ou diffamatoires, il est indispensable que chacun se responsabilise, chacun se conscientise, chacun appelle à sa bonne foi, justement, pour que l'autre qui est en face puisse comprendre que, au-delà de tout, je parle aussi à un individu et que même l'injure est aussi puni par les tests de la République. Il suffit même de dire que, excusez, il a une grosse tête et que l'autre pourrait aller porter plainte et ça pourrait vous porter préjudice. Donc, je pense que mesurons tout ce que nous allons faire, mesurons tout ce que nous allons écrire, mesurons tout ce que nous allons dire. Bilal reste un mineur, mais attention, il faut que malgré la protection de l'enfant, malgré tout, il faut que on puisse quand même tirer les oreilles à Bilal pour que ça puisse servir de leçon à d'autres mineurs qui se cachent derrière les réseaux sociaux pensant qu'on peut insulter tout le monde. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. J'espère que le juge saura mieux tirer les oreilles de Bilal Badarou. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer à la note météorologique de ce matin et tout juste après la revue publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs, de nous suivre sur guéritradio.bg, sur Guérit TV Monde. À présent, nous allons passer à votre rubrique, l'interview matinale. Ce ne sont pas les dirigeants eux-mêmes qui posent, ce sont leurs soutiens. Donc certainement ces soutiens-là ont des avantages en les soutenant. Et quand ils sont en fin de mandat, ces soutiens ont peur que leur départ pourrait signifier la perte de leurs avantages, surtout les avantages matériels qu'ils ont. Mais la question de troisième mandat en Afrique, etc., de la position présidentielle, ce n'est pas une question nouvelle. Ça s'est déjà posé plusieurs fois au Rwanda, etc. Et nous estimons que ce sont des questions qui sont liées aux crises du constitutionnalisme en Afrique. Avec le renouveau démocratique, avec la fin du communisme, on a cru un instant qu'on n'aurait plus affaire à ces crises-là. Mais ces crises se répètent et quelque part ça montre bien la faiblesse des constitutionnalistes africains à pouvoir produire des normes susceptibles de ne pas permettre ces crises-là. Nous ne sommes pas des constitutionnalistes, nous sommes des politistes et nous pensons que ces crises vraiment de la démocratie remettent totalement en cause la démocratie et nous vivons une crise du régime démocratique. Or la démocratie en lui-même, ce n'est pas un mauvais régime parce que c'est d'abord un régime de délégation de pouvoir, c'est un régime de liberté. Donc en démocratie, les gens sont supposés être libres, mais c'est aussi en démocratie qu'on délègue le pouvoir. Donc la démocratie en lui-même, c'est un régime qui n'est pas mal. Ce sont les instrumentalisations dont la démocratie est victime qui posent problème. Mais ce que veut le peuple, ce n'est pas nécessairement un régime politique. Ce n'est pas le régime politique qui apporte. Le peuple veut manger. Dès lors que le peuple veut manger, si les problèmes, les difficultés des populations sont réglées, le problème de régime politique devient un problème
secondaire. Vous voyez les pays d'Arabie Saoudite, vous voyez la Chine, etc. Et les gens ne sont pas allés à la démocratie, mais ils sont à l'aise. Donc ça revient à savoir si pour se développer, il faut faire la démocratie ou bien on peut se passer de la démocratie pour se développer. Dans l'histoire, il y a des populations, des peuples qui se sont développés. Hitler, par exemple, l'Allemagne sous Hitler s'est industrialisée dans un régime autoritaire. La Russie sous Staline aussi s'est dirigée. Il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, Singapour. Tous ces pays-là sont passés par des régimes autoritaires avant de se démocratiser. La revue de presse est à suivre tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, avec Faouzia Sefo. Amis de la revue de presse, bonjour. Nous démarrons cette revue de presse de ce mercredi 5 mars 2025 par la situation qui prévaut dans le secteur de la vente du ciment. Le quotidien Le Meilleur y consacre sa manchette pour à nouveau mettre de l'ordre dans ce secteur. Il affiche, malgré le rappel à l'ordre du ministre de l'Industrie et du Commerce, le prix du ciment devient insupportable sans aucune raison valable au Bénin. Quant à Matin Libre, le canard nous placade une note politique. Gouvernance Bénin démocratie. Un rapport accable la gouvernance Talon. En détail, on retient que le rapport sur la démocratie de l'Institut Vedim est publié chaque année au mois de mars. Pour l'année 2024, le rapport n'a pas du tout été élogieux pour la gouvernance Talon. Baptisé rapport sur la démocratie 2024, la démocratie gagne et perd aux unes. Il peint un pays autrefois admiré sur le continent par son modèle démocratique, mais qui depuis 2016 sombre dans un processus d'autocratisation. Même si le Bénin n'a pas obtenu une bonne note en démocratie, sa performance en production agricole est remarquée par le quotidien Décryptage Info. BCAO Performance Agricole, le Bénin parmi les 3 pays qui produiraient plus de coton-graines en 2025. Dans sa plume, le journal nous apprend que la production coton-graines augmenterait de 11,2% par rapport à la campagne agricole 2023-2024 pour s'établir à 2 114 967 tonnes au cours de la campagne 2024-2025. La bonne tenue de la production serait imputable essentiellement à celle de la Côte d'Ivoire et du Mali. Ainsi, la BCAO a révélé que le Bénin figure parmi les 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui devraient connaître une forte augmentation de la production de coton-graines en cette année 2025. Nous restons toujours dans le domaine agricole pour parler cette fois-ci des actions fortes de l'État béninois dans ce domaine avec le chronomètre de Gérard Noubert. Le canard nous apprend en sa manchette « Résilience agricole, 100 000 exploitations sécurisées face aux risques climatiques ». On termine cette revue avec le recrutement de 1785 élèves agents de police. La phase sportive est prévue les 7 et 8 mars 2025, annonce Décryptage Info. Merci pour votre aimable attention. À demain. C'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour un autre numéro de votre émission. De l'autre côté de la partie technique, Alphonse Boton, assisté par David Yémer. Ensemble, on se dit à demain et portez-vous bien.